Bonjour, je suis Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris. Il y a un grand paradoxe sur le cash. On a l'impression que les espèces vont disparaître, qu'elles sont de moins en moins utilisées. Et en réalité, quand on regarde ce qui se passe dans l'économie, ce qu'on constate, c'est que, y compris en 2020, au cœur de la pandémie, alors que l'usage des espèces a diminué en raison des craintes infondées que l'on peut concevoir sur l'utilisation des espèces, et bien même au cœur de la pandémie, la demande d'espèces dans le monde n'a jamais été aussi forte. Pour vous donner un exemple, la demande d'euros en circulation, le volume des euros en circulation, des pièces et des billets, a augmenté de 11% l'année dernière, et la demande de dollars, le volume des dollars en circulation, a lui augmenté de 15%. Et il y a même, depuis le début de cette année 2021, une nouvelle accélération. En réalité, depuis l'introduction de l'euro en 2002, il y a presque 20 ans, nous allons fêter les 20 ans de l'euro au début de l'année 2022, et bien depuis l'introduction de l'euro en 2002, le volume des euros en circulation a été multiplié par 6. Les pièces, les billets en circulation sont 6 fois plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au moment de l'introduction de l'euro en 2002. Alors, ce grand paradoxe, comment peut-on l'expliquer? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est sans doute que, en période de crise économique, de crise générale dans l'ensemble du pays et l'ensemble du monde, les ménages ont tendance à thésauriser, c'est-à-dire à constituer une épargne de précaution. Face à l'incertitude, l'inquiétude sur le lendemain, le chômage qui a repris, on a plutôt tendance à mettre de l'argent de côté. C'est l'expression consacrée. Et on retrouve ce phénomène de thésaurisation dans toutes les grandes crises économiques. Par exemple, après la crise financière de 2008, on a retrouvé cela. Et donc, il y a un phénomène qu'on pourrait qualifier, c'est assez paradoxal, de ruer vers le cash, de ruer vers les espèces, alors même qu'on a l'impression qu'on les utilise de moins en moins. La deuxième raison tient à ce que, malgré le sentiment qu'on peut avoir, en réalité, les espèces continuent à être utilisées comme un moyen de paiement par beaucoup de personnes, et ce dans le monde entier. La Banque centrale européenne, dans la dernière étude qu'elle a publiée sur le sujet, relevait, par exemple, que les 3/4 des paiements, en 2019, avant la crise sanitaire, étaient réalisés en espèces. Et un gros quart, était réalisé avec les cartes de crédit, les cartes de paiement. Et bien sûr, on voit maintenant augmenter de manière considérable l'usage de la carte sans contact. Alors, pendant la crise sanitaire, il y a sans doute eu un moindre usage des espèces. Pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, les gens ont peur, même si cette peur est infondée, ont peur que le virus soit transmis par les espèces. Mais on considère, et c'est la BCE, la Banque centrale européenne, qui a fait ce travail également, qu'environ 40 à 50% des personnes auraient modifié leur comportement de paiement pendant la crise, ce qui veut dire que la moitié des ménages continuent à utiliser des espèces comme ils l'utilisaient auparavant. Alors, on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi, au fond, il faudrait continuer à utiliser le cash, à utiliser les espèces. Est-ce que les espèces sont, comme le disait Keynes à propos de l'or, une relique barbare? Eh bien, je ne crois pas. Je crois au contraire qu'il est nécessaire de réaffirmer le rôle des espèces, le rôle du cash dans l'économie, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les espèces, l'argent liquide, sont un moyen de paiement qui est gratuit, qui est simple à utiliser et qui est utilisable par tout le monde. En ce sens, les espèces sont un moyen de paiement inclusif. Certaines personnes aiment bien payer avec leur téléphone portable ou une carte sans contact, d'autres ne le souhaitent pas, préfèrent continuer à payer en liquide. C'est souvent le cas d'ailleurs des publics dits fragiles, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Il faut savoir que au sein de l'Union européenne, il y a 30 millions de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. 30 millions de personnes. Comment ces personnes-là pourraient-elles continuer à payer pour leurs achats du quotidien, les biens de première nécessité, si ces personnes ne disposaient pas d'argent liquide? Donc l'argent liquide, c'est un moyen de paiement qui est inclusif d'un point de vue social. La deuxième raison, c'est que la liberté de choix dans les moyens de paiement, au fond,
c'est un gage de confiance dans la monnaie. Car si on disait demain que les espèces ne peuvent plus être utilisées pour les paiements du quotidien, ce serait un pilier fondamental de la confiance dans la monnaie qui risquerait de s'effondrer de cette manière. Il faut savoir que l'argent liquide, le cash, les espèces, c'est ce qu'on appelle de la monnaie banque centrale, c'est-à-dire que c'est le seul lien qui permet aux citoyens d'un pays ou d'une zone économique, d'une zone monétaire, d'accéder à la qualité de la signature de la Banque centrale et à la signature de la République française, s'agissant des pièces, puisque les pièces d'euros portent le sceau de la République française. Et la troisième raison qui est très importante aussi, c'est que l'argent liquide porte au fond une valeur qui est symbolique. L'argent liquide, les signes que l'on fait figurer sur les pièces, sur les billets, sont au fond la manifestation concrète, la manifestation tangible de l'appartenance à une communauté, de l'appartenance à une nation ou de l'appartenance à un continent, comme c'est le cas pour la zone euro depuis bientôt 20 ans. Voilà. Pour toutes ces raisons, nous continuons à croire à la monnaie de Paris et je continue à croire que les espèces vont continuer à être un moyen de paiement utile, nécessaire et que nous devons continuer à promouvoir.